Bonsoir. C'est une exposition qui est une grande première à deux égards. C'est la première au ministère d'État et la première présentée par les archives de l'État. Effectivement, cette exposition sur Jacques Rueff, le Premier ministre d'État du Prince Régnier III, est la première exposition présentée dans ce lieu, le hall du ministère d'État, depuis les années 80, depuis une exposition sur Bozio qui avait eu lieu il y a plus de 30 ans. Et c'est la première exposition des futures archives nationales, donc à savoir actuellement la mission de préfiguration des archives nationales et le service central des archives et de la documentation administrative. Alors qui était Jacques Rueff ? Alors Jacques Rueff, c'est un immense économiste, un grand visionnaire en termes de théorie monétaire, de théorie sur le chômage, sur les réparations allemandes au lendemain des deux guerres, etc., qui était le grand rival de John Maynard Keynes, donc le théoricien du protectionnisme, du dirigisme, et il a été ministre d'État de Monaco dès l'avènement du Prince Régnier en 1949-1950, alors qu'il était président de l'Agence interalliée des réparations à Bruxelles depuis la Libération, depuis 1946, et avant de devenir, dans les années 50, magistrat à la Cour de justice européenne, donc l'ACK puis la CEE, sachant qu'en parallèle, il a eu une grande carrière, entre guillemets, à l'Académie française, d'abord à l'Académie des sciences morales et politiques, et il a terminé chancelier de l'Institut de France de 1964 jusqu'à sa disparition en 1978. Et c'est le seul ministre d'État qui a été choisi personnellement par le prince souverain. Effectivement, c'est vraiment à la demande expresse du jeune prince Régnier III, qui avait alors 26 ans, que Jacques Rueff a accepté comme une mission personnelle, par devoir et par amitié pour le jeune souverain et pour son père, le prince Pierre de Monaco, de prendre les fonctions de ministre d'État en juillet 1949, donc quelques semaines après le décès du prince Louis II. C'est par amitié, je l'ai dit, pour ces deux hommes. Jacques Rueff connaissait très bien le prince Pierre de Monaco depuis de nombreuses années, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prince Pierre de Monaco avait demandé à Jacques Rueff de prendre dans son service à Berlin en 1945 le jeune prince Régnier pour, entre guillemets, parfaire son éducation au sein de la mission militaire pour les affaires allemandes et autrichiennes où travaillait Jacques Rueff à cette époque. Et Jacques Rueff a été un réel soutien pour le prince Régnier III dès le début de son règne en 1949. Exactement, oui, il fut en quelque sorte comme un menteur pour lancer le règne, le mettre sur de bons rails pour les décennies qui suivront. Avec le jeune prince Régnier, il a posé certains des grands jalons du long règne qui a suivi en termes de développement urbanistique, touristique, de redressement financier, qui a permis la prospérité économique que l'on connaît. En termes de relations apaisées avec la France, il relance dès l'été 1949, dès son arrivée, les négociations avec le pays voisin et amis au sujet de la renégociation des conventions administratives de 1945 qui posaient alors des problèmes d'application et qui avaient suscité une crise politique, institutionnelle et sociale en principauté au lendemain de la guerre. Et Michael Bloch, comment vous avez travaillé sur la conception de cette exposition ? Alors, j'ai travaillé avec les archives du Palais et l'Institut audiovisuel de Monaco, qui sont associés au commissariat, avec le service central des archives et de la documentation administrative, qui a fourni de nombreux documents. Et les partenaires sont nombreux pour le prêt de documents que l'on peut voir reproduits sur les panneaux. Cela va de la médiathèque de Monaco aux archives nationales françaises, où le fonds Rueff est déposé par la famille, aux archives diplomatiques françaises, donc au Quai d'Orsay, la Fondation Le Corbusier, la médiathèque du patrimoine de la photographie, et j'en passe. Il y a une quinzaine de prêteurs en tout, donc c'est beaucoup. Et il faut noter, c'est l'une des originalités de cette exposition, que de nombreux documents représentés sur les panneaux proviennent de la collection personnelle, encore conservée par la famille de Jacques Rueff elle-même, qui était présente lors du vernissage hier soir. Il y avait entre autres le gendre de Jacques Rueff, Henri Pijat, et sa petite-fille, Anaëlle Pijat, qui ont découvert donc en avant-première cette exposition. J'imagine que ça a dû être un travail de longue haleine. Cela met aussi en valeur le travail de la mission de préfiguration des archives nationales. Exactement, et c'est un exemple très éloquent, à mon sens, pour montrer comment les archives contemporaines peuvent servir à écrire l'histoire de la principauté au XXe siècle, au XXIe siècle, et comment est-ce qu'on peut les exploiter à des fins historiques et à des fins de valorisation et de médiation pour présenter à tout type de public l'histoire de la principauté. Eh bien, merci beaucoup, Michael Bloch, d'avoir été avec nous ce soir beaucoup. pour évoquer cette exposition à découvrir donc dans le hall du ministère d'État. Merci. Merci.